Ou bien Mickaël et Loïc face à Eric et Patrick, les beaux-frères, à Luc et Sabine. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Luc et Sabine, parlez-nous de votre passion pour les collections et les voitures de sport. Voitures de sport ou voitures anciennes, exactement? Les deux, mon capitaine. Alors, vous en avez combien déjà? 5. Mais on a acheté 5 voitures pour une voiture par fonction. C'est-à-dire? C'est-à-dire un petit camion pour amener les poutres. Le deuxième pour transporter les copains. Mais les poutres, c'est-à-dire quelles poutres? Pour me chauffer après, je tronçonne mes Ah oui, d'accord, poutres. ok. On habite à la campagne. Mais oui, non, mais je me disais, il n'est pas dans le bâtiment, dans le BTP, il emmène les poutres pour tenir le... D'accord. Et c'est quoi les trois autres? Alors, l'autre, c'est un petit camion pour transporter les réfrigérateurs et les pianos des copains. D'accord. La voiture, la Jaguar, c'est pour aller à Bordeaux. Oui, citez plein de marques, allez-y, faites-nous plaisir, Luc. Le Jaguar, Alors, Citroën, Mercedes, Audi, BMW, on est tranquille. Et la petite Volkswagen... Non mais arrêtez de citer des marques, vous allez aller en prison, Luc. Bon, alors, c'est une petite bleue. Elle est bleue. Une petite... Mais c'est joli, c'est les la voitures voiture de tous les jours. C'est voiture bleue, c'est joli. Et donc, vous avez un garage immense pour stocker toutes ces voitures. On a une grande cour. Pas de garage, mais une grande cour, c'est l'essentiel. Bienvenue à Eric et Patrick, les beaux-frères. On fera connaissance un peu plus tard. On va jouer tout de suite. On met vos pupitres à zéro. Il faut y rester, vous connaissez le principe. Toujours me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français interrogés. Premier thème, première question, vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Je commence ou tu commences? Je commence. Pas du tout. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Mickaël chez les champions, avec Eric ensuite et Luc pour terminer. L'enjeu de la première manche, c'est le Joker. Le Joker, il est là, il est prêt, il vous attend pour le meilleur binôme. Et voici la question de vocabulaire. Des verbes. Les verbes qui commencent par con. C-O-N-S. Cons. À vous de me donner un verbe du dictionnaire, évidemment, qui commence par C-O-N-S. Tout le monde réfléchit dans sa tête, on ne se concerte pas avec le voisin ou la voisine. Mickaël. Conspirer. C'est un verbe. Conspirer, combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ah, ça descend pas mal, Pas 40 mal. points. Eric, il faut essayer de faire moins de 40 points. Toujours avoir le plus petit score chez nous. Constituer. Constituer. On y va. C'est dans le dictionnaire. Est-ce que c'était plus ou moins évident que conspirer? Ah bah moins, regardez, 25, c'est mieux. Bravo Eric, bien joué. Luc, un verbe en cons. Conspuer. Ah, conspuer quelqu'un. Conspuer. Alors on regarde conspuer. Pas mal. Ah ouais, mais bon, c'est... Conspuer. Combien de personnes l'avaient cité sur les 100 Français interrogés? 32 personnes, 32 points. Ça veut dire qu'après l'aller, c'est Eric qui a donné la meilleure réponse avec 25 points. Bien joué. D'autres verbes en cons vont pleuvoir. Peut-être que vous avez des idées à la maison. Vous en avez sans doute. Changement de joueur. Conspuer. Il s'est tenu le nez. Vous pensiez que ça allait être la meilleure réponse, je suis sûr, Luc? Oui, oui. Moi, je pensais que conspuer serait moins évident que constituer, mais en fait, non. Regardez, meilleure réponse, constituer, conspuer et conspirer. On commence avec Patrick, le retour. Considérer. Ça commence par cons. Pas trop évident, à votre avis, considérer? Je sais pas. Eh ben, on va On vérifier. va voir. C'est dans le dictionnaire. Considérer avait été cité par... Oh, c'est beau, ça, 17 personnes seulement. Très, très bonne réponse. Vous êtes à 42. Il va falloir donc être sous la barre de 42 points pour décrocher le Joker. On passe à Sabine. Alors, je vais dire constipé. Je savais qu'on y viendrait. Ça, bah, on a parlé Roblochon, tout ça, à un moment, constipé. Ah bah oui, ça marche. Combien de personnes y avaient pensé? Eh ben regardez comme c'est beau, 15 personnes seulement y avaient pensé, vous êtes à 47. Loïc, si vous voulez le Joker, il faut me donner un verbe en cons, mais de compétition. J'ai envie de dire, il faut être sous la barre qui est là. La barre jaune du Joker, elle est à 2 points. Allez. Ça veut dire qu'il faut donner une réponse à 1 ou à 0 points. Consolider. Ça commence par cons. Est-ce que ça vous permet de gagner le Joker? Colonne verte, c'est dans le dictionnaire.
Il faut faire 1 ou 0 Allez, points vas-y, pour avoir le joker. descends. Oh, on est bien Ah, au-dessus. purée. 16 points. Avec Consolidé, vous passez à 56 et vous passez dans le rouge. Les champions, c'est vous qui allez jouer en dernier. Et le plus beau score, le meilleur score, il est en vert. Bravo Patrick, bravo Eric. Bravo les frères. On m'a dit que vous étiez les spécialistes des blagues, là vous avez fait un coup de maître. Félicitations. Voici les verbes en cons qui ont été les plus cités. Il y avait construire en premier, consommer et conspirer. Il y avait 2 verbes, je vous le dis, qui vous permettaient de gagner 100 €. 2 verbes qui valaient 0. On les découvre. Conscientiser. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est faire prendre conscience d'une réalité. Et constitutionnaliser, c'est rendre conforme à la constitution d'un pays, en parlant d'une loi, par exemple. Il y avait constellé qui valait un petit point. Constellé, c'est parsemé. Vous vous en êtes très très bien sortis dans cette première manche. Vraiment, c'est super serré. 42, 47, 56. Ça commence pas mal, le match, aujourd'hui. On aimerait vous faire plaisir, les amis. Vous tous qui nous regardez à quelques jours de Noël, vous offrez, regardez, un chèque de 10 000 €. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un chèque. Vous achetez ce que vous voulez, vous gâtez qui vous voulez, vous payez vos vacances de rêve, peut-être. Quelle invention Johannes Gutenberg a-t-il développé dès 1450 Gutenberg, il a développé l'imprimerie, réponse 1, ou le Minitel, réponse 2. 1 pour l'imprimerie, 2 pour le Minitel, l'invention de Gutenberg, 3243 par téléphone pour nous le dire, ou 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous, il faut jouer maintenant pour décrocher votre chèque de 10 000 €. Voici la manche 2. On change pas une méthode qui gagne, il faut trouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente pour les Français interrogés. Vous avez été brillants les 2 frères. Eric et Patrick, vous venez du Puy-de-Dôme, je crois, pour l'un. Oui, Clermont-Ferrand. Et Eric, vous Du Rhône, Lyon. Écully, très exactement. Cully Écully. Écully, comment s'appellent les habitants d'Écully? Les Les Éculiens? Les Éculois, Éculois et Éculoises. absolument. Alors, vous êtes tellement bien débrouillés qu'à chaque fois que vous aviez une super réponse, vous avez voulu vous taper dans la main et vous faire un check, mais ça n'a pas marché à chaque fois, regardez. Regardez, du premier coup, bon là, ça va. Mais alors le deuxième, ah là, c'est la cata. Là, on a loupé la main. Mais vous avez quand même eu le meilleur score et c'est l'essentiel. Amusez-vous bien avec ce joker. Merci. Il est précieux puisqu'il va vous permettre d'effacer les points d'une des questions. Donc surtout, utilisez-le au bon moment. Les autres, tous vos points vont compter. Toutes vos réponses vont être comptabilisées. Nos champions, nos amis d'enfance, ils vont jouer en dernier puisqu'ils ont eu le plus gros score. Premier thème de cette manche. On joue avec du cinéma. Joker ou pas? Direct. On va pas au cinéma. C'est pas votre truc, vous n'y allez pas très souvent. Est-ce que vous regardez les films à la télé, cela dit? Oui. Bon, bah ça va peut-être vous aider. On va jouer avec des films cultes, regardez. Les titres de films avec Alain Delon. À vous de retrouver des titres de films avec Alain Delon à partir des indices que voici. Vous jouez avec nous à la maison. Un chapeau de luxe italien. Romy Schneider, il faisait des longueurs. Un grand félin très rapide, un Gaulois en quête de médaille, et enfin, un guerrier du Japon féodal. C'est Eric et Patrick qui commencent. On prend le Gaulois en quête de médaille. Qui serait? Aucune idée. Comment ça, aucune idée? Bah pourquoi vous l'avez pris? Pour l'enlever à ceux qui peuvent marquer des points. Alors, très bien. Alors, je vais vous réexpliquer les règles. Le truc, c'est que si vous ne me donnez pas de réponse, alors surtout pas la bonne réponse, ils peuvent quand même jouer avec ça. Ah. Je crois que vous n'aviez pas bien compris les règles, Eric. Du tout. Vous m'avez donc répondu aucune idée. Oui. Alain Delon a-t-il joué dans Aucune idée? Regardons la colonne. Vous n'aviez pas compris la règle. Alors, vous marquez pas les 100 points, évidemment, Pas grave. puisque vous avez joué le Joker. Heureusement, Luc et Sabine, on peut rejouer avec cette proposition-là ou avec les autres. Rejouons avec la proposition là. Un Gaulois en quête de médaille, le titre du film. Il y a Astérix dedans, mais aux Jeux Olympiques peut-être. Astérix aux Jeux Olympiques, il faut que ce soit le titre exact. Est-ce bien ça? Est-ce qu'il a joué dans Astérix aux Jeux Olympiques? Eh oui, Ouais. il jouait Jules César. Eh ouais. C'était en 2008. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes seulement. Très bonne réponse. 18 points pour vous. Michael et Loïc, les champions. Romy Schneider, il faisait des longueurs. La piscine. On se rappelle de la piscine. Nageons dans la piscine avec Romy Schneider. C'est le titre exact, film de 69. Avec Delon et Romy Schneider. Oh, 78 points. Il jouait un couple un peu perturbé.
par des visiteurs. On regarde les autres réponses. Le chapeau de luxe italien, c'est le Doulos. Borsalino, avec Alain Delon, musique de Borsalino. Et Jean-Paul Belmondo, le grand Jean-Paul Belmondo. C'est l'histoire de deux truands du milieu marseillais dans les années 30. Le grand félin très rapide, c'est le Guépard. Guépard. 63 personnes le connaissaient, le Guépard. C'était en 1963, ce film de Luchino Visconti, où il joue un jeune aristocrate dans la Sicile du 19e siècle. Et tout en bas, le guerrier du Japon Samouraï. féodal, c'était Samouraï. le samouraï. Musique. 44 points, le samouraï. Il joue un tueur à gages, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, film de Jean-Pierre Melville en 1967. Voilà pour le cinéma. Eric et Patrick, tous les points vont compter maintenant, attention à vous. On joue avec, regardez, du jardinage. Il n'y a plus de joker, écoutez. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Nous jouons avec les outils de jardinage. Je vais vous montrer des photos, il va falloir reconnaître ces outils de jardinage et me donner évidemment celui qui a été le moins identifié par les Français. Voici l'outil A. Quel est son nom? Voici l'outil B. Voici l'outil C. Outil D. Zoup, zoup. Voici l'outil E. C'est Eric et Patrick qui vont commencer. Le D, le rotophile. Ce serait un rotophile. Vous jardinez un peu? Oui. On vérifie. Rotophile ou pas? Oui, on aurait accepté débroussailleuse aussi, Oui, on est- évidemment. Combien de personnes y avaient pensé? 37 personnes. 37 points que vous marquez cette fois-ci. Et dans la colonne, on va afficher débroussailleuse dans les réponses. On peut continuer avec les voisins Luc et Sabine, nos amoureux de Haute-Loire. Le A. J'appellerais ça une élagueuse. Est-ce une élagueuse? Sabine, vous êtes convaincue? Moi, je dirais plutôt un taille haie. Ah bah, à taille. Oui, oui. Alors, Oui. qui a pris Oui, mais le problème, c'est que vous m'avez dit élagueuse, Luc. Ah, Donc là, oui. on peut plus Ah oui, chanter. c'est la gueuse. Élagueuse. Oui. Alors, est-ce une élagueuse? On regarde. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vous le dis, ça n'est pas le bon outil. Je vous dis rien de plus. 100 points. Supplémentaire, vous êtes à 118. On passe à Mickaël et Loïc. Ça y est. La A, le taille-haie. Sabine, il aurait fallu prendre la main là-dessus, et le prendre vous, le taille-haie. Vous l'avez presque offert sur un plateau aux voisins. Vous l'aviez franchement, le taille-haie Ah bah avant? oui. Oui, on l'a vu. Vous l'aviez. Alors on y va dans la colonne. C'est bien un taille-haie. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. 74 points, et oui, c'est très reconnu. Vous êtes à 152, vous êtes en danger les champions. C'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. On peut pas accepter élagueuse parce qu'une élagueuse, c'est pas exactement un taille-haie, Sabine et Luc, malheureusement. Voici les autres réponses. Le B, facile, c'est le... Râteau. Eh ben oui, 88 personnes l'avaient reconnu. Le C, c'était là. Tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, 95 points pour la tondeuse. Et on termine avec le E qui était la réponse la moins évidente. Et le piochon, putain, je l'avais. Le piochon, j'entends. C'est la serfouette qu'on attendait, nous. Ah. 12 personnes seulement avaient reconnu la serfouette. Allez, on oublie le jardinage, ça n'a pas porté chance aux champions, là. Il faut vous ressaisir, Mickaël et Loïc, sur cette dernière question. Allez, on y va. Sinon, vous allez être On y va, éliminés. on prend, on se bat. Mickaël, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. On va manger. Ah. Eh, Oui, ça dépend quoi. gastronomie, c'est sa spécialité. Les régions, regardez avec quoi on joue, d'origine des plats. Je vous demande de retrouver les régions françaises dont ces plats sont originaires. On demande le nom des nouvelles régions administratives. Et là, tout le monde s'évanouit. Ah ouais. C'est parti. De quelle nouvelle région administrative est issue la choucroute? Les tripes à la mode de Caen, la saucisse de Morteau, la tartiflette et le Queen-Aman. Nouvelle région administrative. Eric et Patrick pour commencer. Alors on dit la tartiflette et on dit Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes sûr de l'appellation? L'appellation, oui, mais La région, tartiflette, Alors on y va. Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est bien l'une des 13 nouvelles régions administratives. Combien de personnes y avaient pensé? 10 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 47 points, vous êtes déjà qualifiés pour la suite, messieurs, bravo. Alors, là, ce qui est compliqué, je vais vous dire,
Ce qui est compliqué avec cette question, c'est que la tartiflette, c'est savoyard. Eh oui. Mais c'est pas la question. Et c'est pas la réponse qu'on vous demande. On vous demandait la région administrative et pas juste la Savoie. On passe à Luc et Sabine. Faut pas se tromper. Hein. La choucroute, les tripes à la mode de Caen, la saucisse de Morteau ou le Queen Amman. Je laisse la parole à Sabine. Sabine qui est venue avec son taille-haie pour la dernière question. Alors Sabine, où va-t-on? Alors, je vais prendre la choucroute Qui serait originaire de quelle région? du Grand Est. Région Grand Est. Donc la choucroute, on pense à l'Alsace. Donc Grand Est? Eh ben oui. Combien de personnes y avaient pensé? Eh ben beaucoup. 82. Bon, Plus 82 points, vous êtes à 200 points. Et là, ils reprennent un peu de couleur. Mickaël et Loïc qui se disent « c'est possible ». Oui, c'est possible. Regardez votre ligne de qualification. Pour aller au duel, il faut être sous cette ligne qui est à 48 points. Il nous reste les tripes à la mode de Caen, la saucisse de Morteau ou le Queen Amman. Non, on va dire le Queen Amman, Originaire de la région administrative, Bretagne. Bretagne tout court. On y va. Le Queen Amman, C'est toujours la Bretagne. spécialité de Douarnenez dans le Finistère. Allons-y. Allez. Est-ce que vous vous qualifiez pour la finale? 76 points. On est bien au-dessus. Vous passez à 228 et vous passez au rouge. Les champions, on va perdre Mickaël On laisse la et place. Loïc. Nos amis d'enfance. Alors, les amis, les tripes à la mode de Caen, ça vient de quelle région administrative? Normandie. On est dans la Normandie. Voilà, c'est Normandie que j'attendais. Caen, c'est le chef-lieu du Calvados en Normandie et c'est un plat qui se prépare avec des petits poêlons de terre avec des tripes de bœuf. 52 points, ça valait. Et la saucisse de Morteau. Alors, Morteau, c'est une ville du Doubs, mais on cherchait donc la région administrative. C'est la Bourgogne-Franche-Comté qu'on voulait. 19 personnes le savaient. C'est la saucisse de porc fumée au bois, la saucisse de Morteau. Voilà donc pour les réponses. Les champions qui on embrasse avant de partir. Mickaël, un bisou à faire à qui? Eh ben, un gros bisou à ma chérie, Justine, et à nos 3 enfants, Matt, Rémi et Romain. Et Loïc? Et aussi à ma femme, les enfants, mes amis du badminton également. On n'aura même pas fait une partie de badminton. Oui. En fait, on n'avait pas les raquettes, on n'avait pas les volants. Ah, regardez! Avec Benoît et Ah Mickaël. ouais, faites ça, regardez tous les deux. Faites semblant de faire une petite partie de badminton. Dis, regardez. Hey. Attendez, mais ça, c'est le bruit du. Le volant, il fait ce bruit-là quand on tape avec la Les volants en raquette? plume, oui. C'est le squat. Parce qu'il y a les volants en plastique et les volants en plume. Ça, c'est le volant en plume, il fait ce bruit-là. Oui. D'accord, c'est un gros volant, dis donc, il fait peur, celui-là, Non. regardez. Hey. Il y aura une fessée. Merci d'avoir joué avec nous, en tout cas, tous les deux. Cadeau pour vous, les champions. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Et les amis, c'est votre chance ce soir de gagner. Regardez le chèque de 10 000 € qui est à nouveau mis en jeu pour vous gâter avant Noël. Il est là le chèque, à vous de jouer. Comment s'appelle la célèbre maison de Brigitte Bardot à Saint-Tropez? 1. La Madrague. 2. La Matraque. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, 1 pour la Madrague, 2 pour la Matraque. Il faut jouer tout de suite pour peut-être gagner ce chèque exceptionnel, 10 000 € en jeu. Tout de suite, c'est le duel. D'un côté, Eric et Patrick, les deux frères, et de l'autre, les amoureux de Haute-Loire, c'est Luc et Sabine. Les deux colonnes ont fait leur apparition, colonne jaune, colonne bleue. Il faut les faire descendre le plus bas possible pour gagner, pour aller en finale. 2 duels doivent être remportés, je vous le rappelle. Amusez-vous bien, voici le premier duel. On va chanter. On va chanter avec des David. Je vous demande de retrouver dans cette liste la chanson qui est interprétée par un artiste prénommé David et la chanson qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Faut pas pleurer comme ça. Space Oddity. Tu ne m'as pas laissé le temps. Saddle Up. Célimène. Les bleus pour commencer. On va prendre Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday. Alors, vous choisissez cette réponse. Vous n'êtes pas obligé de connaître le David qui l'interprète. Ah bon, je préfère pardon. vous préciser. D'accord. On va jouer avec les jaunes. Célimène, David Martial. Ah, vous connaissez même le nom de famille de l'interprète. On va jouer avec la réponse des bleus. Vous m'avez dit Tu ne m'as pas laissé le temps. Chanson de David Hallyday. Donc, ça serait bon, a priori. Eh oui, c'est bien David Hallyday. Combien de personnes avaient cité cette chanson? 63. Magnifique chanson. Tous la chanson, mais franchement, à mon avis, David Martial, qui est bien le bon interprète, il est moins connu quand même. Célimène, interprété par un David?
Oui, c'est bien David Martial en 77. Qui remporte le premier duel? Eh oui, c'est moins évident que David Hallyday, bien sûr. 45 à 63. Plus petit score pour les jaunes, un duel. Bravo Sabine, bravo Luc. Allez. Par David qui? C'est le piège. Ah, voilà, c'est Daniel Guichard et donc pas David qui interprétait cette chanson. Voici Daniel Guichard. Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois. Chanson de 72. On ne cherchait, vous l'avez compris, que des chansons interprétées par des David. C'est pour ça que c'était l'intrus, faut pas pleurer comme ça. C'était Daniel Guichard. Space Oddity, David Bowie, 17 personnes. C'est David Christie. Écoutez. Vous la connaissez cette chanson? Fallait savoir que c'était un David qui l'interprétait. 6 personnes seulement le savaient, c'était en 1982. Saddle Up, voilà pour la musique et voilà pour les David. Il va falloir gagner le deuxième duel là, Eric et Patrick, pour avoir une chance encore d'aller en finale. Et c'est un duel noir, c'est noir. Ce qui est de couleur noire. Je vous demande de retrouver dans cette liste ce qui est de couleur noire et la chose surtout qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. La boîte dans le titre d'un film de Richard Berry. La bande la plus à gauche du drapeau belge. Les chaussures de Gargamel. La veste de Thierry Ardisson à la télé. Le diable de Tasmanie. Les jaunes. Je laisse la parole à Sabine. Bon, on va peut-être prendre le diable de Tasmanie. Validé. Eric et Patrick. Les chaussures de Gargamel. C'est validé pour les deux frères. Le diable de Tasmanie, Taz. Je savais qu'à un moment donné, on aurait un... Hein, vous avez compris. Le diable de Tasmanie. Bien joué, il est noir. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, que c'est beau, ça, 27 points. Les bleus, ils ont chaud, je peux vous dire. Hein. Il est noir, mais il a juste quelques petites taches blanches sur le ventre et sur la poitrine. Taz, le diable de Tasmanie. Les chaussures de Gargamel sont-elles noires? Moi, Gargamel, je le vois tout en noir. J'espère que c'est pas le piège. J'espère que Gargamel, il a pas une tenue toute noire et qu'il a pas des chaussures d'une autre couleur. On serait aussi tordu que ça? Ah ben, on vérifie. Malheureusement non, elles sont rouges les chaussures de Gargamel. Et pourtant tout le reste de la tenue est bien noir. Deuxième duel pour les jaunes qui ont le plus petit score et donc finale pour Luc et Sabine. Bravo à tous les deux. Bravo les amoureux. Les autres réponses, la boîte dans le titre d'un film de Richard Berry, c'était la meilleure réponse. 19 personnes connaissaient La Boîte Noire, donc film de 2005 avec José Garcia et Marion Cotillard. La bande la plus à gauche du drapeau belge, elle est bien noire, 50 personnes y avaient pensé, noir, jaune, rouge, en allant de gauche à droite. Les chaussures de Gargamel, c'était l'intrus, et la veste de Thierry Ardisson, c'est l'homme en noir, bien sûr, de la télévision. 66 personnes y avaient pensé. On applaudit bien fort Eric et Patrick, qui repartent du côté du Puy-de-Dôme et du Rhône. Qui on embrasse à Écully ou ailleurs? Eric, votre ville. J'embrasse mon épouse Attica, mes 3 enfants Vincent, Didier, Sylvain, mon petit-fils Ulysse, et puis tous les gens qui font que ma vie est belle. Ah bah voilà, qui vous donnent le sourire tous les jours. C'est joliment dit. Patrick. Et moi, j'embrasse mon fils Nicolas, mes petits-enfants Alizé et Mathéo, et tous les gens que j'embrasse habituellement. Ah bah moi, je vous embrasse aussi. Merci messieurs d'avoir joué avec nous. À bientôt les Bleus. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Première finale pour nos champions. Il y a Luc, il y a Sabine et il y a vous dans un instant pour peut-être décrocher 2000 €. A tout de suite et n'oubliez pas les 10 000. Luc et Sabine sont là. Merci d'être restés avec nous, les amis, pour assister à la finale. Luc, vous avez battu un record qui est un record du monde, je crois. Oui. Record du monde de piano, de jeu au piano non-stop. Vous avez joué pendant combien de temps? 28 heures, 17 minutes et 47 secondes. Mais sans s'arrêter? Ah ouais, sans non, boire, sans s'arrêter. pipi, sans Alors, rien. le record du monde est détenu par Chili Gonzalez
en 27 heures. Ok. Et pour le Téléthon, dont nous parlerons peut-être, j'ai battu ce record, mais il n'y avait pas d'huissier, il ne tenait pas. Ah oui, donc il n'est pas homologué le record. Non, il fallait qu'il tienne au moins 5 huissiers. Refaites-le pour le Téléthon là ce week-end. Le Téléthon, ça démarre vendredi, les amis. Voilà. Évidemment, vendredi, je serai avec Sophie Davant pour vous présenter la grande soirée de lancement du Téléthon. En route vers les victoires, on vous présentera toutes les victoires que l'AFM et que les chercheurs du Téléthon ont remportées justement depuis que le Téléthon existe. Vous saurez en quoi il est important de donner au 36-37. C'est vendredi, le coup d'envoi du Téléthon. Essayez de le rebattre avec un huissier, ce record du monde. Il en faut 5 parce qu'il t'avons pas 30 heures. Je crois, bah oui, c'est ça. Allez, je crois en vous, 2 000 € ce soir à décrocher. Ça va pas durer 28 heures, l'histoire. Ça va durer 60 secondes dans un instant. Voici la finale. 2 questions au choix. On peut jouer avec, regardez, les pays frontaliers de l'Union européenne. Ou avec les oiseaux dans les titres de La Fontaine. On peut parler? Ah bien sûr. Alors nous parlons. Alors vas-y. Tu veux La Fontaine ou tu veux l'européenne? Les pays frontaliers de l'Union européenne. Tu te sens fort dans... On sortirait peut-être mieux. Et La Fontaine, on peut. La Fontaine, c'est pas mal. La Fontaine. Non, oui, La Fontaine, il faut meubler, on nous a dit. Les oiseaux. Alors, les oiseaux, dans les titres de La Fontaine, c'est le dernier mot de Sabine. Et merci, c'est son dernier mot. Allons-y. On y va. Je vous demande de me citer le nom de 3 oiseaux qui apparaissent dans les titres des fables de La Fontaine. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Un oiseau que tout le monde a oublié. Bonne chance. Bon, il y a le corbeau, il faut parler fort. Oui, il y a le corbeau. Le corbeau, le héron, et puis la grue, je sais pas, on verra, on va essayer. Le roitelet. Le quoi? Il n'y a pas un petit oiseau, un tout petit un roitelet? Un plus petit oiseau. J'en ai que 2, moi. Roitelet. La grue, tu connais la grue? Non. Moi, j'en ai que 2 pour le moment. Et puis on va voir, pas l'ibis, pas la cigogne. Ah, la cigogne. On cherche 3 oiseaux qui apparaissent dans les titres des fables de La Fontaine. Il reste 30 secondes. Le ragondin, non, c'est pas un oiseau. Eh bien, on fait quelque chose, là. On en a 3. Moi, je prends Il reste encore 20 secondes. Le héron, le corbeau. Il faut évidemment des oiseaux auxquels personne n'a pensé. Hein. Oui. Le corbeau, moi, ça me fait peur. Hein. Oui. Le roitelet. 10 secondes. Vos 3 réponses. On va prendre le roitelet. À la base du corbeau. Vite. Roitelet, héron, corbeau. Et corbeau. Non, grue. Grue à la place de corbeau. C'est rattrapé. Grue à la place de corbeau. C'était avant la fin du gong. Le corbeau, ça servait même à rien de regarder la colonne. On aurait été à 99. Bah, non, vous savez combien vous auriez été? 91 points. Ouais, ah ben voilà. Oui, bien sûr. Je rappelle qu'il faut faire 0. Vos 3 oiseaux. Bah bon, on veut revenir alors. Le premier, c'est le roitelet. Le roitelet, il y aurait une fable de La Fontaine avec le roitelet. Ça serait le roitelet et la cigogne, peut-être. Et la cigogne? Je sais pas. On regarde. Eh non, il n'y a pas de roitelet. Je vous donne quelques oiseaux qui sont dans les fables de La Fontaine. C'est pas forcément des réponses qui valent 0. Il y a le faucon, il y a le perroquet, il y a le cormoran, il y a le chapon, il y a la cigogne. Ah là voilà. Ah là voilà, la cigogne, on a pensé. On continue. Si je vous dis le héron, il y aurait une fable qui s'appelle le héron. Oui. Le héron tout court. Au long bec. Au long bec, emmanché dans le... Au long cou. Ah bah écoutez, on regarde. Le héron. Eh bah oui, c'est exactement celui-là. Le héron au grand bec, emmanché d'un long cou. Vous rapporte combien de points? Il faut que ça fasse 0. 27 points, on est encore trop. Peut-être 27 personnes qui la connaissaient. Oui. Comme vous. Alors, au dernier moment, on a éliminé le corbeau pour prendre la grue. Ouais. En se pense qu'il fallait disant tenter. 100 ou 90, voilà. Attendez, il y a une fable avec la grue, vous pensez? Alors non, j'ai raisonné en disant, bon le corbeau, ça va être du 90, et la grue, si ça n'existe pas, c'est du 100. Alors c'est pas un bon score non plus. Alors on Voilà. va voir. Comment Peut-être on que la arrête grue, elle fait 0. Je vous le dis, il y a 14 réponses qui vous permettent de gagner. 14 réponses qui valent 0 points. Ah, quand même. Il y a de l'espace. Ouais. La grue. Dernière chance de gagner ce soir. Eh non, malheureusement, il n'y a pas de grue dans les titres de fables de La Fontaine. Regardez, donc parmi les 14 réponses possibles, il y avait notamment
Le canard pour la tortue et les deux canards. Il y a la colombe et la fourmi. Le coq, une fable qui s'appelle Les deux coqs. Le coq et la perle, le coq et le renard. Le cygne, c'est le cygne et le cuisinier. Et le vautour pour les vautours et les pigeons. Il y en avait encore beaucoup d'autres. Voilà les réponses à 0 qui vous auraient fait gagner. Vous avez des regrets ou pas? Pas du Non. tout. Aucun. Ah bah il faut jamais en avoir. Venez là, Sabine et Luc. Rendez-vous demain dans Personne n'y avait pensé. Et nous rendez-vous dans 5 minutes à peine pour le slam. Venez jouer avec nous, c'est François, notre champion. Deuxième participation à slam dans un instant. À tout de suite.